demander, l'assujetti, qu'est-ce que c'est? Ah. C'est quoi cette bête-là? C'est vrai que le mot peut paraître un petit peu barbare, mais il a tout son sens quand on sait que l'assujetti, si on devait donner une définition générale, je dirais que c'est une personne qui a tendance à satisfaire les besoins des autres au détriment de ses propres besoins. Voilà, c'est une définition vraiment très générale, mais qui laisse apparaître derrière effectivement toutes les conséquences que cela peut entraîner. Ce personnage a été ciblé, identifié, ça veut dire déjà que vous appartenez à une sorte de communauté et que donc vous n'êtes pas tout seul à souffrir de tout cela. Et que deuxièmement, si la communauté est identifiée, c'est que la façon d'en sortir a été aussi envisagée. Est-ce que ça vient de l'enfance? Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. Essentiellement? Oui, bien évidemment. Parce qu'on se construit sur un mode de croyance. Ces croyances vont être ce que l'enfant va ingurgiter, intégrer à travers toute sa sensorialité, à travers ses figures d'attachement, à travers les événements que ces figures d'attachement vont subir, y compris donc des actes de traumatisme, etc., qui vont impacter l'enfant et vont construire sa représentation, sa perception des choses, sa perception de lui, sa perception des autres, sa perception du monde dans sa globalité. Et ensuite, bien évidemment, l'être humain est fait de ce paradoxe qu'il va essayer de faire vivre ses croyances, même si quelque part, plus ou moins consciemment, il sait que ses croyances ne sont pas bonnes pour lui. Mais il va chercher des environnements favorables qui vont lui permettre de faire vivre ses croyances. Et c'est à partir de là qu'effectivement on rentre dans un processus de synchronicité qui fait que la personne va s'enfermer un peu plus dans ses croyances, et plus elle va rencontrer des gens qui vont lui faire vivre, plus elles vont prendre de l'importance, plus il va y croire, plus en même temps il va souffrir, et c'est un cercle sans fin jusqu'au jour où il s'agit de travailler sur ses croyances, sur ses perceptions. Une société aujourd'hui telle que la nôtre du XXIe siècle, je pense qu'elle fabrique un certain nombre d'assujettis, comme elle fabrique un certain nombre de narcissiques d'ailleurs. Ce sont deux personnages qui, pour moi, vont être les deux personnages émergents de cette société du XXIe siècle, avec bien sûr des profils complètement différents. Un assujetti et un narcissique n'ont pas grand-chose en commun, puisqu'il y en a un qui est dans le don et l'autre est dans « je reçois ». Il y en a un qui est dans la confusion de la contrainte en plaisir, alors que l'autre nie le plaisir et estime qu'il est dans la contrainte. Donc on est complètement dans des processus inversés. Alors à quel moment, puisque vous pratiquez quand même depuis de nombreuses années maintenant, oui, à quel moment la personne qui a cette particularité, qui est assujettie, à quel moment elle vient vous voir? Quel moment de sa vie? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que stop, c'est trop, une dépression? Alors, très souvent, l'assujetti, dans la mesure où c'est quelqu'un qui est dans le don, qui est dans le faire, qui est dans le dépassement de lui-même, par définition, il va avoir une difficulté à s'apercevoir des choses au bon moment. C'est-à-dire qu'il va avoir une difficulté à arrêter les situations frustrantes. Donc, il va aller quelque part jusqu'à une sorte d'épuisement. Une fois que le changement est en route, il y a bien comment je vais cultiver ce changement, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre comme cerise sur mon joli gâteau pour qu'il soit encore plus beau. Déjà, il faut voir le gâteau. Avant, il faut voir le gâteau. Il faut déjà avoir envie de le manger. C'est-à-dire le vouloir le manger, c'est vouloir être dans un état d'esprit de changement. Alors qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui ne veulent plus souffrir, mais qui ne veulent pas forcément changer. Et là, une thérapie, ou une lecture de livre, ou une écoute d'une conférence ne résout rien. Parce que la véritable guérison va passer par forcément un certain nombre de changements. Alors ce livre sur l'assujetti donne des clés sur ce qu'est l'assujetti, mais c'est aussi une méthode. Vous avez parlé de concept tout à l'heure, mais c'est vraiment une méthode accessible à tous. C'est une méthode qui est complètement accessible à tous et qui est en plus d'une grande simplicité. Il y a 2-3 outils à retenir, mais quand je dis qu'il faut les retenir, il faut les avoir en présence, un peu comme une rééducation d'un membre qui a été brisé, cassé. Quand on va chez le kiné pour éduquer, on va être amené à faire un mouvement X fois jusqu'à ce que la partie blessée se rétablisse. Et bien c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une rééducation par une conscientisation de nos actes.
et par une évaluation de pourquoi je fais cela ou cela. Hein, c'est se réapproprier la propriété de nos actes. Et ça, Donc ça les demande outils un sont travail. là-dedans. Et ça demande effectivement à toute heure du jour et de la nuit, à chaque fois que je suis amené à faire quelque chose, à chaque fois que je suis amené à dire quelque chose, c'est pourquoi je le dis. Cette traversée, elle est faite de douleur ou elle peut être... Tout dépend ce que l'on entend par douleur, mais je crois qu'on n'a rien sans rien et que le changement, parce que le but c'est pas d'être affolant et inquiétant pour les gens qui entendent cette émission, mais le changement n'est évidemment pas facile. Ça, c'est parce que ça implique un certain nombre de choses. Ne serait-ce que déjà ne plus penser tout à fait de la même façon qu'avant, puisque c'est un reconditionnement de nos croyances. C'est accepter de désapprendre pour apprendre autre chose. Donc tout ça est inquiétant, et là on n'a pas une structure scolaire qui nous apprend des choses, etc. Là c'est vraiment par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on devient notre propre inspirant, notre propre créateur, notre propre compositeur de tout ça. Et est-ce qu'il y a un âge pour faire des thérapies justement? Est-ce que vous avez des adolescents ou des jeunes enfants? Oui, bien sûr, on démarre assez tôt. Il est évident que plus on prend... plus on entame un travail tôt, plus vite on peut court-circuiter des croyances qui peuvent être encore pas trop enracinées. Il est évident que à partir de 30, 40, 50 ans, nos croyances ont fait du chemin. Elles se sont construites, elles se sont validées malgré les souffrances qu'elles nous apportent. Mais je répète, il y a la fameuse neuroplasticité qui permet à tout âge de changer. Mais cependant, plus vite on s'y prend, mieux c'est. C'est cette capacité à pouvoir accepter nos qualités et nos défauts. Beaucoup d'assujettis, quand ils viennent me voir, me disent des défauts je peux vous en donner à l'appel, mais par contre des qualités j'en ai pas. Et je crois que tout être humain est équipé d'un certain nombre de qualités, tout autant de défauts, de forces comme de faiblesses, et que je crois qu'il est important de pouvoir identifier tout cela. N'importe quelle personne va être capable de me donner au moins 20 qualités que possède sa voiture. Ça peut être sa beauté, sa couleur, sa souplesse, sa forme, sa vitesse, tout ce qu'on peut mettre derrière tout ça. Et l'individu en lui-même est incapable de pouvoir exprimer 2 ou 3 de ses qualités. Et je crois que c'est déjà ça commence par là, c'est-à-dire se réapprivoiser et puis regarder qui on est et pouvoir s'identifier. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est une des premières démarches. Avant de pouvoir décrire une personne, décrire une voiture, commençons déjà, nous, par nous décrire, en sachant quelles sont nos faiblesses et quelles sont nos forces, et qu'on n'est pas plus équipé de l'un que de l'autre, et qu'il n'y a aucune raison de se dévaloriser en survalorisant les autres. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place pour arriver à la guérison? Tout simplement devenir sa priorité. Et pour devenir sa priorité, il faut absolument distinguer la notion de contrainte et de plaisir, parce que l'assujetti, je vous l'ai dit tout à l'heure, a une tendance à confusionner les deux. C'est-à-dire qu'il va mettre dans le sac plaisir plein de choses qui sont des contraintes. Et il va falloir commencer à sortir toutes ces choses du sac et commencer à trier et à faire 2 tas, et non plus un tas. Il y a tout ce qui appartient au plaisir et il y a tout ce qui appartient à la contrainte. Et notre discours, notre façon de fonctionner, ce que nous allons mettre en place sera différent si on se situe sur le domaine du plaisir ou si on se situe sur le domaine de la contrainte. Puis il y a une autre valeur fondamentale qui fait partie d'un processus de guérison, c'est de cultiver l'humour et la fantaisie. Et je crois que c'est ce qui va permettre notre originalité, notre spécificité, notre unicité. Et d'ailleurs, je voudrais dire 2 mots sur le rire par rapport à ça, parce que ça, on peut même sortir de l'assujettissement pour parler de ça. On est dans une société où on peut rire à outrance, comme on peut complètement oublier de rire dans notre quotidien. Si on pense que dans les années 50, l'être humain, c'est une recherche qui avait été faite par un psychologue américain, on riait en moyenne dans les années 50-60 à peu près 15 à 20 minutes par jour. Dans les années 2000, nous sommes passés à peu près à 3 minutes, et nous en sommes rendus aujourd'hui à 1 à 2 minutes maximum. C'est vraiment très peu. De même que quand on pense qu'un enfant jusqu'à l'âge de 2 ans va rire à peu près 150 fois par jour, alors
que devenus adultes, nous allons rire une quinzaine de fois par jour. Donc voilà, on voit un processus de dégradation de l'humour et du rire, et je crois que se désassujettir, c'est peut-être perdre certaines illusions, c'est sortir des contes de fées, mais ne pas perdre cette capacité à être quelqu'un plein d'entrain, plein de vie, plein d'humour, plein de fantaisie, plein d'originalité. Et la créativité est un processus qui permet de se reconnecter, de ne pas perdre ça. De retrouver son cœur d'enfant. De retrouver son cœur d'enfant, parce que nous sommes aussi des enfants, à condition que tout soit à sa place, et que l'enfant ne soit plus l'enfant quand il a exprimé ce qu'il a exprimé. Alors, mais il n'y a pas d'âge pour faire une cabriole dans l'herbe.